Salut les filles! Céline m'a donné une enveloppe aujourd'hui puis je voulais pas l'ouvrir sans vous autres. Fait que on s'amuse. J'ai décidé de commencer par le Brésil. Mes choses qui m'ont permis d'apprendre à danser la samba. Puis aussi de frencher. J'ai oublié le nombre de Brésiliens. En fait, j'ai arrêté de faire le décompte après 4 jours. Céline était témoin. Je pense que c'est après que j'ai embrassé un gars de 16 ans. Puis que je me suis collé le cul sur un palmier. C'est assez malade. J'habitais quelque part par ici. Je fumais pas mal de potes. Je riais. Puis c'est là que j'ai pu briser mes liens familiaux avec mon père. Il faut toucher le fond à un moment donné. Mais ça s'est quand même bien passé. Parce que, mis à part cette merveilleuse sacoche en bois, j'ai réussi à mettre beaucoup d'étampes dans mon passeport. Et surtout, j'ai arrêté de ressembler à cette face de blonde. Et oui, c'est vrai. J'ai eu un lien avec les esprits pendant que j'étais au Brésil. Assez pour me faire exorciser une fois que je suis revenue au Canada. Évidemment, j'ai arrêté de fumer. Pour la 100e fois. Jusqu'à temps que je recommence. Mais, qu'est-ce que j'ai fait au Brésil? J'ai surtout bu de la bière. Ça. Comme on manquait de place là-bas. Mais qu'on n'en manque pas ici. On va se faire un martini. Santé, girls! Fait que j'ai quand même sauté une coche quand j'étais au Brésil. Hein. J'ai fini pour revenir en fait. J'étais prête à me marier avec un gay. Méchante balloune. Mais bon, c'est pas la seule balloune de ma vie. Puis c'était pas la plus nocive non plus. Faut pas oublier que j'ai un diplôme de comptabilité et que j'ai quand même passé quelques années de ma vie avec un homme qui voulait que je m'habille avec des cols roulés noirs. Ce que j'ai fait, puis je sais pas quel détail donner sur cette partie-là de ma vie parce que je la trouve encore pathétique, ça n'a pas de bon sens. Attendez un instant pour changer de musique. Circonstances. Sagittaire. Allons voir qu'est-ce que ça dit les Sagittaires. Parce que c'est sûr, le signe Sagittaire, c'est une tête d'homme, un cul de cheval. Mais j'ai trouvé ce livre-là très intéressant. Mélanie, écoute bien. La bonne nouvelle, John F. Kennedy, Jimi Hendrix sont Sagittaires. La mauvaise, Britney Spears. Une chose est sûre, vous ne craignez pas de prendre des risques. Merci. Votre enthousiasme et votre optimisme sont contagieux à un point tel que tout le monde vous adore. Merci les filles. Indépendance et liberté sont vos mots d'ordre. Qui l'eût cru? Cela est intéressante. Vous utilisez votre merveilleuse énergie apparemment intarissable pour réaliser vos ambitions. Mais vous avez parfois les yeux plus gros que le ventre. Et pourtant, ce travers ne vous dérange pas, bien au contraire. Vous en faites même une philosophie. Vous croquez la vie à pleines dents. Et si la bouchée est trop importante, vous décidez de mâcher plus fort et plus vite, voilà tout. J'en ai une bonne aussi. Vous êtes constamment à la recherche d'un endroit où l'herbe sera encore plus verte. Essayez de maîtriser cette tendance à la superficialité car elle risque de se refléter dans votre vie amoureuse. Est-ce qu'il fallait vraiment que j'achète ce bouquin-là pour savoir ces choses-là? J'en ai un autre, pas pire. En revanche, il vous faudra surveiller de près votre tendance aux excès, que cela soit au travail comme à la maison. Mais j'aime ça, faire des excès.
J'ai toujours été extrémiste de toute façon. Alors un jour, j'ai commencé à porter des cols roulés noirs et à boire des martinis avec James Bond. Mais un jour, James Bond bandait plus assez. Puis j'ai commencé à trouver ça plate un peu. Fait que je me suis trouvé un nouveau bâton. Bâton de golf. Mais disons que c'est pas au golf que j'ai joué, c'est plutôt avec le professeur de golf. Ce qui a résulté en un divorce, une vente de maison. Je considère que j'ai poté dans le trou quand même. Ou je me suis fait poter dans le trou. Bref, on a fait un reset, puis on est reparti en neuf. Mais ça, c'est pas nouveau. En fait, je me demande combien de fois c'est arrivé. Plusieurs fois même. J'en ai un autre pour vous autres. J'ai envie de dire 2001, Miami, le cul sur un Harley Davidson. C'était plus tard que ça. Je sais pas combien d'années je me suis mis le cul sur un Harley Davidson, mais j'ai vraiment trippé là-dessus. Assez que j'ai encore des camisoles avec des cresses de Miami d'Harley Davidson. Ça vaut la peine de prendre une gorgée, même la bouteille, faut que le verre de martini. Permis de conduire, les cheveux attachés, teindu, le col en mini. Permis de conduire, j'ai 30 livres en trop, puis je porte mes culottes d'armée. Vous vous rappelez de celle-là? Tout le temps du cégep, j'en fumais en crise du pot. Quelle autre est intéressante? Celle-là, secondaire 5, j'ai l'air d'une 5 touche, je porte une chemise avec un gilet de laine à zipper. Vous vous rappelez, je sortais avec François Saint-Pierre, le barman au Bugs. À 16 ans, on allait veiller aux danseurs. Celle-là est intéressante, attendez un instant. Université, les cheveux frisés, tendus, des lunettes aussi. Qu'est-ce qui me brille? Mais celle-là est cool. Expo, poste de fiscaliste, tendu en blond, coupe Cléopâtre. Quoi d'autre qu'on pourrait dire là-dessus? Ah oui. Je sais que c'est une calotte de chips, mais je pense que j'étais en rébellion l'été passé parce que justement j'ai voyagé dans une usine de chips accompagné d'un fonctionnaire. Et j'aurais pu faire n'importe quoi pour le faire chier ou écœurer, je pense que j'étais à bout puis j'étais plus capable de le dire. Fait que pendant toutes les vacances, j'ai porté ma crise de calotte de chips parce que je savais qu'ils trouvaient ça complètement stupide. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Du hike? La course à pied? Des années d'entraînement au gym? Mais ma préférée, ça reste quand même... C'est quand même bien pensé, un zèbre, hein? Parce que... j'ai pas besoin de faire de commentaires sur le zèbre. En fait, je voulais apporter aussi l'éléphant de l'autre côté, mais ça s'applique pas à mon cas. Et là,